Bonsoir les amis, bien dans ce cours, dans ce nouveau cours, je m'excuse beaucoup pour le retard parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus posté de vidéos, juste le pas de temps. Pas de temps, mais les amis, ils savent où me trouver. Je suis sur le premier réseau social africain, www.myafrique.org. Aujourd'hui, nous allons parler de ASP, une technique de Microsoft de développement web. Cette technique qui est plus avancée. Celui qui maîtrise ASP a un niveau minimum de Bac plus 5, ASP.NET. Nous allons travailler avec la base de données SQL Server. ASP utilise le langage de programmation, soit Visual Basic ou soit C#. Puisque avec vous tout au long, nous avons appris à programmer avec Visual Basic. Nous allons programmer également avec Visual Basic combiné avec ASP plus la base de données SQL Server. Voilà, je tiens à saluer mes amis tels que Mustapha Dev depuis le Sénégal, Yous depuis la France, c'est un Comorien, mon ami Malik depuis l'Algérie, mon ami Yves Kwasi Cyril du côté de la Côte d'Ivoire, mon ami Sossou du côté de Lomé à Togo, mon ami Jota Thierry du côté du Cameroun, et tous mes amis et tous ceux qui sont connectés sur MyAfrique, les 55 millions d'abonnés de MyAfrique, le réseau social africain, et ceux qui y vont venir, je vous dis également merci, sans oublier le plus grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie, qui nous a donné la force d'être toujours présent pour développer pour l'Afrique. Alors, nous allons utiliser la méthode MERIS. Vous allez utiliser la méthode MERIS pour programmer. Ici, notre projet va compter sur un logiciel de gestion de stagiaires ou gestion d'étudiants. Disons gestion d'étudiants. Les étudiants sont classés par filière. Un étudiant ne peut pas avoir plusieurs filières à la fois. Mais une filière peut avoir plusieurs étudiants. C'est ça qu'on appelle la règle de gestion en MERIS. Cette règle est très importante. Avant de programmer quoi que ce soit, vous devez avoir la notion de la règle de gestion. C'est comme je dis souvent, quand je prends souvent l'exemple du père et l'enfant, c'est comme un papa, il peut avoir plusieurs enfants, mais un enfant ne peut pas avoir plusieurs pères. Mais quand le père a plusieurs enfants, le père donne toujours quelque chose à ses enfants. Soit le père donne son nom commun à ses enfants, ce qui se passe généralement en Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin, particulièrement chez moi. J'ai le nom de mon père qui est Soglo. Mes soeurs ont également le nom de mon père qui est également Soglo. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas avoir plusieurs papas. Mais moi, mon papa, lui, il peut avoir plusieurs enfants. Et moi, je serai aussi papa de plusieurs enfants. Voilà. Et vous devez aussi comprendre que le papa donne quelque chose à son enfant, que le spermatozoïde qui se développe après pour former l'enfant. C'est pourquoi l'enfant ressemble souvent à son père ou à sa mère. Donc, si nous sommes ici, c'est la même chose avec la méthode MERIS. Voilà la table mère appelée filière et la table fille appelée étudiant. Vous allez constater que une filière peut avoir un ou plusieurs étudiants et un étudiant a une seule filière. C'est pourquoi du côté de filière, il y a 1 et N pour dire que plusieurs minimum. Carte minimum c'est 1, carte maximum c'est N. Attention, on peut avoir carte minimum 0, dans ce sens qu'on va dire que une filière peut ne pas avoir d'étudiants. Mais dans les normes, quand une filière n'a pas d'étudiants, la filière ne peut pas exister. Voilà. Ici, minimum c'est 1 et maximum c'est 1. Ici c'est minimum c'est 1 et maximum c'est infini. Infini. Voilà pourquoi c'est N. Donc, et vous allez constater que ici j'ai laissé la place parce qu'on devait citer les champs d'étudiants. Après avoir cité les champs d'étudiants, étudiant recevra la clé primaire de filière qui est code filière chez lui, qui va se comporter comme clé étrangère. C'est cette clé qui va nous permettre dorénavant que quand on aura un étudiant, on doit savoir que cet étudiant fait la filière informatique de gestion ou l'étudiant fait la filière comptabilité. Donc, nous allons nous arrêter d'abord ici et nous allons d'abord lancer le programme et le début et nous arrêter là pour poursuivre dans la deuxième partie parce que quand la vidéo est très longue, c'est difficile pour télécharger. Alors, vous lancez votre vidéo Studio 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 si vous l'avez déjà. Peu importe la version que vous avez, version minimum 2008 pour développer avec ASP. Quand vous lancez, vous patientez, ça charge. Et dès que ça charge, dès que Visual Studio charge, moi j'ai l'édition professionnelle parce que j'aime utiliser les choses professionnelles.
Voilà. Donc, dès que c'est chargé, vous venez ici dans Fichier. Vous cliquez au niveau de Fichier. Fichier, vous allez faire Nouveau. Vous cliquez Site Web. Et vous allez cocher Site Web ASP. Ou Projet ASP. Ou Application ASP. Ou Site ASP. C'est la même chose. Peu importe. Le temps que ça charge, retrouvez-moi toujours sur le réseau social africain www.myafrique.org. Je tiens à mon ami Malik. Voilà site web ASP. Nous choisissons ça. Vous donnez un nom à votre projet. Notre projet, c'est, on va l'appeler projet. On va l'appeler projet. Je tiens à dire bonsoir à mon ami Konir, côté de la Côte d'Ivoire. Mon ami Elegbede du côté de la Côte d'Ivoire. Mon ami Constant du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça charge. Ça charge. Nous devons faire tout possible pour prôner la paix en Afrique, car l'Afrique est un continent de paix. L'Afrique, le berceau de l'humanité, c'est notre Afrique à nous tous. Donc, quand vous créez par défaut, vous avez la première page de ASP qui est finie par l'extension .asp qui donne le nom de par défaut. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez le changer. Donc, nous allons nous arrêter là pour la première partie. Rendez-vous dans la deuxième partie. N'oubliez pas, je suis connecté sur le réseau social africain www.myafrique.org. À tout à l'heure les amis, retrouvons-nous sur le réseau social africain MyAfrique.